ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, on avait terminé hier le 5e chapitre du livre Ahkam al-Janaiz. الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On entre au 6e chapitre aujourd'hui بإذن الله جل وعلا, وهو الباب السادس, وهو قول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما يحرم على أقارب الميت. Le chapitre s'intitule ce qui est interdit aux proches du mort, aux proches du mort. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui leur est interdit. Et ça arrive au 22e point. قال الشيخ رحمه الله تعالى لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها. فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il a interdit des choses que les gens jusqu'à nos jours les font. Font ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a interdit. Et s'ils le font, c'est un signe d'ignorance. Un signe de faiblesse, de digne de cette communauté dans ces derniers temps. Quoi qu'il reste toujours un minimum de gens qui portent toujours la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les ulama, les savants, et ceux qui écoutent la parole des savants. Et ceux qui sont meilleurs que ceux qui écoutent la parole des savants, c'est ceux qui écoutent la parole des savants et propagent la parole des savants telle qu'elle est. C'est ceux-là qui sont épargnés. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith authentique, Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa dhikrullahi wa ma walah, wa aliman wa muta'alliman. Le monde d'ici-bas, il est maudit. Et tout ce qui est dedans, il est maudit. Excepté le rappel d'Allah, le rappel, excepté le rappel, illa dhikrullah wa ma wala, et ce qui est en relation avec ce rappel, c'est-à-dire ceux qui le propagent, ou bien ceux qui l'écoutent. Et il a plus expliqué Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la suite, il a dit wa aliman wa muta'alliman, et un savant qui propage cette science, ou bien un élève qui absorbe cette science ou il l'écoute. Que tu le comprennes, que tu comprennes cette science ou que tu la comprennes pas. L'essentiel, c'est que tu es dans la miséricorde. De là vient l'importance d'assister aux cours. Aux cours là où il y a de la science. Même si tu vois que tu ne comprends rien. Même si tu vois que tu ne comprends rien. Étant donné que tu es dans cette assise, tu es épargné. Tu es épargné de la malédiction qui rôde autour de ce monde, d'ici-bas.
فقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها. Le Cheikh rahimahullah, après avoir dit comme quoi il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit et que les gens jusqu'à nos jours ils commettent ces choses interdites, il a dit Cheikh فيجب معرفتها لاجتنابها. Nous sommes obligés de connaître ces choses-là que pour les éviter. De connaître ces choses-là. Les dégâts qu'on fait, on est obligé de les connaître que pour les éviter. Que pour les éviter, et au moment où tu les évites, peut-être en les évitant, tu y appliques une sunna. En les évitant, tu y appliques une sunna. La première des choses que le cheikh rahimahullah ta'ala il a cité النياحة قال وفيها أحاديث كثيرة. النياحة ça fait partie de pleurer, le fait de pleurer. Les pleurs, il y a un pleur qui est raisonnable, il y a ceux qui dépassent les limites. Ceux qui dépassent les limites comme forme de pleurer, ceux qui dépassent les limites du fait de pleurer, ça s'appelle an-niyaha. Ça commence à pleurer avec des cris. Ou bien tu pleures avec des... Tu fais entendre les gens et tu fais exprès à entendre les gens comme quoi tu pleures. Ça s'appelle an-niyaha yanuhu. Niyahatan. Naha yanuhu niyahatan. قال النياحة وفيها أحاديث كثيرة. أولها, il y a beaucoup de hadiths concernant ce sujet-là. Le premier hadith. Le premier hadith rapporté par Muslim, le Bayhaqi, selon Abi Malik al-Ash'ari. Selon Abi Malik al-Ash'ari, le sahabi, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. Quatre choses qui font partie de l'ère anté-islamique, le jahiliya, avant la venue de l'islam, par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils vivaient dans un monde obscur, d'ignorance, de mécréance. Tout ça c'est le jahiliya. Tout ce qui tourne autour de jahl, autour de l'ignorance. Alors, قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية. Quatre choses de l'anté-islamisme, ça reste dans ma communauté. De l'ère anté-islamique, ça reste dans ma communauté. Quatre choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue, il dit لا يتركونهن. Et ils ne vont pas les lâcher. C'est-à-dire là, la communauté vivra toujours avec ces choses-là. Ils ne s'effaceront jamais. La yatrukunahunna. Non pas c'est un destin, mais c'est les gens qui veulent l'ignorance et qui n'acceptent pas la science et la lumière de l'iman. Alors ces choses, elles restent toujours dans la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence à les citer. Al-fakhru fil ahsab. Ça c'est le premier point. Al-fakhru fil ahsab. Wa-ta'nu fil ansab. Wal-istisqa'u bin nujum. Wal-niyaha. Al-fakhru. Al-fakhru fil ahsab. والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. C'est quatre choses. La première des choses, al-fakhru fil ahsab. Chacun il dit je connais pas, j'ai envie de me marier avec cette sœur.
Pourquoi? Elle a un din, elle est belle. Non, tu connais pas sa famille. Comme ça, je serai bien connu dans la société. Je fais partie de telle famille. Hein? Ou bien tel, il dit, moi je suis, tu ne me connais pas, moi je suis de la famille de tel. Ils sont connus. Hein? Ils sont connus depuis l'époque des Ottomans. Hein? Ou bien il dit, l'autre, il dit, tu connais pas? Moi, ma racine, ça monte jusqu'à Omar ibn al-Khattab. Hein? Moi, ma racine, ça monte jusqu'à je ne sais qui. Et il sort des célébrités dans l'histoire. هذا الفخر في الأحساب. Hein? Ça, c'était avant la venue de l'islam. Et ça, en vérité, ça ne change en rien à la personne. Hein? Ça ne change en rien à la personne. Même si tes racines montent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tes racines montent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, si tu n'es pas musulman, si tu es murtad, si tu ne fais pas salat, si tu ne fais pas salat ou saum, ou bien si tu vois les gens qui font la sunna, toi tu les ridiculises, qu'est-ce que ça t'a apporté, tes racines, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? C'est ton din à toi. Certes, ça a de la noblesse. Mais pour ceux qui ont gardé, non pas l'héritage du nom seulement, mais l'héritage de la foi, l'héritage de la science. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors celui-là, ce caractère, il fait partie des caractères des gens de l'anté-islam, de l'jahiliya. Toi, tu me parles comme ça, tu ne sais pas, je suis de quelle famille, moi? Tu m'adresses cette parole, tu prends ce temps avec moi? Hein, ça fait partie de l'jahiliya. Alors la personne, elle ne ramène jamais ça comme argument. Hein, jamais. Et si on voit vraiment ceux qui ont vraiment des liens avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des racines, ceux qui ont vraiment des racines avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, véritablement, ils se prononcent jamais. Moi, je suis fils de tel. Moi, mon grand-père, c'est tel. Hein? Moi, je fais partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'orgueil, ça. C'est de l'orgueil. Sinon, combien de personnages, ils n'ont aucune relation avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'arbre généalogique. Aucune relation. Hein? Mais, combien ils ont laissé de traces, combien ils ont revivifié l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On prend un exemple, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a de relation avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam du côté généalogique? Aucune relation. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un arabe et Ibn Taymiyyah c'est un turc. Cheikh al-Albani rahimahullah. On lit son livre, on extrait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith après hadith. Quelle relation? Européen et l'autre d'Arabie. Un Albanais. هذا هو الذهبي رحمه الله تعالى. L'imam al-Dhahabi, celui qui rapporte les biographies de Sahaba, de Tabi'in, Atba' Tabi'in, jusqu'à l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il est du Turkménistan. Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah, Sijistan. Si on voit, on dit c'est lui Abu Daoud, on rapporte toujours Abu Daoud, tu le vois comme les Mongols et tout. Hein, les yeux bridés et tout, tu vois. C'était ça. Fa'Allah al-Musta'an. Abu Daoud, rahimahullah, les savants ils disent, hein, que إن الله ألان الحديث لأبي داود كما ألان الحديد لداود عليه السلام. La science de hadith,
Elle a été maniée fluide, facile. Comme du fluide, tu ouvres ta bouche, tu avales. C'était comme ça le hadith pour Abu Daoud. Pour l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala. Celui qui a fait Sunan. Elle lui a été tellement facilitée, pareil que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité à Daoud al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité au prophète Daoud. Il a facilité, il lui a rendu fluide le métal et le fer. Il le manie avec ses mains. Hein? Pareil le hadith pour Abi Daoud. Hein? Sahl ibn Abdullah al-Tusturi. Hein? Sahl ibn Abdullah al-Tusturi. On avait parlé des anciens soufis. Hein, les anciens soufis, le premier ère du soufisme. Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, les Sofiya, ils disent c'est notre imam Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, le connaisseur, al-Arif. Regardez un connaisseur vraiment, comment il reconnaissait la vérité. Il est venu à Abi Daoud al-Sijistani. Ibn Abdullah al-Tusturi, il est venu à Abi Daoud al-Sijistani. Il lui a dit, j'ai une demande à te faire, jure-moi que tu me la feras. Abu Daoud lui a dit, si c'est dans ma possibilité. Il a dit, j'aimerais que tu me sors ta langue qui n'a cessé de rapporter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que je l'embrasse. En fin de compte, Abu Daoud il l'a laissé faire. Alors, ça te sert à quoi? Tu dis, moi je suis le Sulalat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je fais partie de la dynastie des Omeyyades ou bien des Abbasides, ou bien je fais partie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un de mes grands-pères. Et tu es zindiq. Hein? Tu es zindiq. Et tu es ras fil bid'a. Comme il est Hassan al-Saqqaf. Vous connaissez Hassan al-Saqqaf? C'est un des plus grands ignorants qu'a connu l'islam. Quoique il n'est pas trop connu. Il n'est pas trop connu, alhamdulillah. Celui-là, il dit dans ses livres comme quoi moi je suis de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il kafar tous les savants. À partir d'Ibn Taymiyyah, il dit si Ibn Taymiyyah c'est un savant, khalas, il ne reste plus rien. Inch'Allah, lui c'est un savant. Jahil, en rien, ni fiqh, ni aqida. Quoi? Il parle l'arabe. Hein, il parle l'arabe. Il dit que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. Hein? Alhamdulillah. Alors, al-fakhru fil ahsab. Prétendre que je suis tel. Wa-ta'nu fil ansab. Ça, c'est le deuxième point. At-ta'nu fil ansab. Ça tourne toujours sur l'arbre généalogique. Le ta'an fil ansab, c'est le fait de critiquer l'origine de quelqu'un. Tu dis comme quoi il n'est pas de la famille de tel. Par exemple, lui, il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu dis, celui-là, il fait partie. Jamais. Tu rigoles, toi. Celui-là, ça doit être peut-être un chien ou bien je ne sais quoi. Ta'an, c'est une critique sur l'origine généalogique de quelqu'un. Su'l adab. Kufr. C'est même une mécréance. Hein, de critiquer des personnes de ce genre-là. Dans ce genre de critique. Bila bayina, sans preuve ni rien. Wa ta'nu fil ansab. Wal istisqa'u bin nujum. Al istisqa'u bin nujum, c'était connu. Et c'est connu jusqu'à nos jours. C'est le fait de demander la pluie. Mais non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en aidant à retirer cela par le calcul des étoiles.
Hein, ils font certains calculs des étoiles, ils vont dire que demain, il va pleuvoir ou pas. Et ça fait pas partie de ce qui est connu en météorologie. Non, ça fait pas partie. Et certains ils croient que la météorologie fait partie du monde caché. On ne doit pas se précipiter à dire cela. Hein? Parce que si tu dis cela, et après ils réussiront à te le prouver, comme quoi ils peuvent savoir, c'est devenu quoi? C'est devenu qu'ils savent le monde caché. Alors que non. Alors qu'en vérité, ça ne fait pas partie du monde caché. Étant donné qu'il est déductible. Je ne sais même pas si ça existe ce mot. Hein? Ils peuvent déduire selon certains calculs, et selon certaines visions de cartes, que demain, ça fera beau, ou demain il va pleuvoir, ou il fera froid, ou il fera chaud. Ça ne fait pas partie du monde caché. À le dire à une certaine période, ça fait partie du monde caché. Mais à d'autres périodes, ça ne fait pas partie du monde caché. Hein? Par exemple, 2035, le jeudi, 1er janvier 2035. Est-ce qu'il va faire beau? Il va faire... Dis-leur de nous donner. S'ils te le donnent, sache que c'est des charlatans. Hein? Allah al-Musta'an. Et il est de même pour le sujet de l'échographie. Ils veulent savoir est-ce que c'est un garçon ou bien c'est une fille. Même l'échographie, ils ne peuvent pas te le dire qu'après le 4e mois, si je me rappelle bien. Hein? C'est le 4e mois. Inch'Allah, il est célibataire. Allah. Alors, 4e mois. Après le 4e mois, ils peuvent te le dire. Il dit, moi je ne vais pas leur demander, je ne voudrais pas savoir, non. Pourquoi? Parce qu'il craint que ça fait partie du monde caché. Comme quoi, s'ils te le disent et tu le crois, c'est comme si tu es parti chez les marabouts et ils te disent le futur. Non. Cela ne fait pas partie de ça. Étant donné qu'il l'est déjà. Hein, il l'est déjà dans le ventre de la mère. Et il a déjà pris les formes au 4e mois. Il a déjà pris les formes. S'il a pris les formes, ils peuvent voir ce qui intéresse. Alors ça ne fait pas partie du monde caché. L'istisqa bin nujum. Mutirna binawi kada wa kada, comme il est rapporté dans le hadith. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Et dans un hadith pareil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'explique encore plus et il dit فَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَدَ وَكَدَ. Celui-là, c'est celui qui dit il a plu parce qu'il y avait telle étoile. Les calculs qu'ils font pour déduire est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Ça, c'est des trucs de charlatans. C'était connu avant et jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, c'est connu. Jusqu'à nos jours, c'est connu. Ils font un trait sur le sable et après, ils le visionnent bien, l'expert, le charlatan expert, il le visionne bien. Après, il te dira ta trajectoire dans ta vie. Qu'est-ce qui va se dérouler. Ou bien d'autres charlatans, féminins plus, après t'avoir servi un café du bled sans filtre, après ce qui reste, elle va lire dans les traces du... parce qu'il ne faut pas faire le filtre, sinon il n'y a plus d'avenir. Elle va lire dans la petite tasse, les traces du café, le reste. Elle va te dire ou bien ceux qui font les gitans et autres, ils regardent dans la main. Tout ça, c'est basé sur le même fondement.
والنياحة. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la gravité de cette forme de pleurs, c'est qu'il l'a cité parmi ces trois choses qui sont si graves, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite le fait de pleurer avec cette forme, il le cite parmi ces trois choses-là. Niyaha, le fait d'exagérer dans les pleurs, hein, de crier et tout ce qui en suit. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. الله المستعان. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit An-na'iha, celle qui se donne, se pleure, cette forme de pleurs. Et ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité Na'iha au féminin, il n'a pas cité au masculin parce que c'est une coutume qui est plus donnée par les femmes. Hein? Qui est plus donnée par les femmes. Mais cela n'exclut pas les hommes. Hein? S'il y en a des hommes qui font ça. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها. Si cette femme-là qui se donne ce pleur, elle ne fait pas tauba avant sa mort, تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. Elle sera exposée demain, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Elle sera mise debout avec des vêtements de ce qu'on pourrait appeler du goudron. Hein, le goudron, vous avez vu lorsqu'il commence à le verser, comment il est chaud, et il colle. Par la suite, il colle, tellement sa chaleur. Pareil, ce goudron-là, chaud, sur ses vêtements, collé sur sa peau. Wallahu musta'an. Wa alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim, rapporté par Muslim al-Bayhaqi, selon le hadith de Abi Malik al-Ash'ari. Le deuxième hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il a rapporté, قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, selon le hadith de Abi Hurayra rapporté par Muslim al-Bayhaqi et autres, اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. Ce hadith-là, il rapporte deux des quatre choses qui ont été citées dans l'autre hadith, où il rapporte que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit que ça fait partie, que ces deux choses-là font partie de la mécréance. Font partie de la mécréance, c'est un kufr. اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. Les critiques des racines d'une personne, tu critiques ses racines, ou bien celle qui pleure le mort sous cette forme exagérée, les cris et ce qui en suit. Mais lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité que c'est de la mécréance, c'est un acte de mécréance. Et comme vous le savez très bien, ce n'est pas toute personne qui commet une mécréance est devenue obligatoirement mécréante. Il y a une différence entre l'acte et celui qui le fait. Entre l'acte et celui qui le fait. Tu peux faire, ou bien la personne, elle peut commettre un acte de kufr tout en étant toujours musulmane. Pour des causes, sans en avoir la foi que c'est permis, ou par son ignorance, il a commis. Par son ignorance que c'est de la mécréance.
Le hadith rapporté par Muslim al-Bayhaqi et autres. Troisième hadith. لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني وليس لصائح حق القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. Le jour où Ibrahim alayhi salam, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, comme on a vu le hadith dans 2 emplacements si je me rappelle bien. Le jour où Ibrahim, le fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il y avait Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu. Il a crié. Il a crié, par l'événement, il a crié. Lorsqu'il a crié à la mort de Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça ne fait pas partie de moi. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se délibère. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se délibère sur le sang. Il se délibère des axes qui ne font pas partie de la sunnah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se délibère. Comme ça, les gens sauront la gravité de cet acte. Naam. صح أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني. Ça ne fait pas partie de moi. وليس لصائح حق. Et personne n'a le droit de crier. Et personne n'a le droit de crier. القلب يحزن. Le cœur est malheureux. Le cœur est malheureux pour l'événement et tout. Le cœur, il est malheureux. وَالْعَيْنُ تَدْمَعْ. Et l'œil pleure. Et l'œil pleure. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبِّ كما جاء في رواية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Et on ne dit que ce qui satisfait notre Seigneur. Que ce qui satisfait notre Seigneur. On ne dit, ou bien autrement dit, et on ne dit ou on ne fait que ce qui nous satisfera de le voir demain, Yawm al-Qiyamah, dans ton registre. Est-ce que ça te satisfait de voir dans ton registre que jour tel tu as crié? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit et tu connais. Comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de crier à ces événements-là, ces événements malheureux, le mort et tout. Enfin, la personne doit se contrôler à ne dire ou à ne faire que ce qui le satisfera à le voir Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, à le voir dans ses registres. Hadith rapporté par Ibn Hibban et al-Hakim selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, avec une bonne chaîne de transmission. عن أم عطية, le 4e hadith, selon عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا 5 أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. Le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim et Al-Bayhaqi et autres. Rahimahumullah. Elle a dit, Atiyya radiyallahu anha, Atiyya radiyallahu anha, elle a dit, le jour où on a prêté l'acte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité parmi les conditions de cet acte d'allégeance, il nous a cité comme quoi plusieurs conditions. Parmi les conditions, la yushrikna billahi shay'a, yu'minna billah wal yawmil akhir, al-iman, wa la yushrikn billah, wa la yaznin, et qu'elle ne fasse pas zina. Tout ça, ça est cité dans l'acte d'allégeance des femmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ce qu'elles ont cité au prophète, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conditionné, c'est qu'elles ne fassent pas niyaha. C'est qu'elles ne crient pas. Elles ne crient pas ou bien elles ne se lamentent pas à un niveau exagéré
lors d'un mort, ce qui est un niyaha. Et elle a dit, Atiyya, il n'y a que 5 femmes, selon sa connaissance, elle a dit, il n'y a que 5 femmes qui ont respecté ces conditions-là. Hein? C'est-à-dire, niyaha. Elle parle de niyaha, écrit. Il n'y a que 5 femmes, puis elle les a citées. Elle a dit Sulaym, et al-Ala, et la fille de Abi Sabra, la femme de Mu'adh ibn Jabal, ou bien la fille de Abi Sabra et la femme de Mu'adh ibn Jabal. Un doute dans la version. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim et autres. Le 5e hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب وفي رواية إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه وفي أخرى في قبره بما نيح عليه. Rapporté par le Bukhari et Muslim, et c'est la version de Muslim, et rapporté par le Bayhaqi et Ahmad en plusieurs versions, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, plus long que ça, et résumé, et rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Ce hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous rapporte l'histoire où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le jour où il a été assassiné, le jour où il a été assassiné, comme vous savez, il y avait un khabith, Adou Allah, qui est venu, il a poignardé Omar ibn al-Khattab pendant la salat, pendant qu'il faisait l'imam. Il y avait un khabith, un mage. Il s'est montré comme si c'était un musulman. À la mosquée, il a donné un coup de poignard à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et le poignard, il était trempé dans du venin. Le jour où au moment où il a frappé, ils ont porté Omar ibn al-Khattab lorsqu'elle a vu Hafsa radiyallahu anha. Elle avait Omar ibn al-Khattab dans cet état, elle a crié. Lorsqu'elle a vu, elle a crié. Lorsqu'elle a crié, Omar ibn al-Khattab, il s'est retourné à elle et lui a dit, n'as-tu pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui sur qui on crie, il est torturé, il sera torturé. Si tu cries sur un mort, ce mort-là sera torturé. N'as-tu pas entendu cela de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Puis Suhayb, il est venu, il a vu Omar ibn Khattab, il a crié, pareil. Suhayb, radiyallahu anhu, lorsqu'il a vu Omar ibn Khattab dans cet état, il a crié. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, pareil, il a répliqué sur lui. Dans cet état, il est mourant, Omar ibn Khattab. Il est mourant, mais l'amr bil ma'rouf, nahy anil munkar, à la dernière seconde, les douleurs que ça fait, c'est pas une aiguille, c'est un poignard. Allah al-Musta'an. Il a crié Suhayb, puis Omar ibn Khattab, il a dit Ya Suhayb, n'as-tu pas entendu comme quoi sur celui qui en crie, il sera torturé? Que celui qui en crie, il sera torturé dans sa tombe. Et dans une version que nous rapporte Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que Omar ibn Khattab, il a dit le mort est torturé. Le mort est torturé dans sa tombe par quelques pleurs. Par quelques pleurs. De là, c'est très important cette version. Pourquoi? Parce que ça fera le tri. Ça fait le tri entre les genres de pleurs.
Comme on a vu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré son fils, Ibrahim. Hein? Abdurrahman ibn Auf, le sahabi, il a dit, c'est quoi ça, ya Rasulallah, lorsqu'il a vu les larmes couler des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est une rahma, ça c'est une miséricorde, que la personne pleure. Mais assembler cette histoire-là de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec son fils, si on l'assemble avec ce hadith-là, on trouve que ce n'est pas n'importe quel pleur. Ce n'est pas en pleurant un mort, il sera torturé dans sa tombe. Non. C'est pour cela, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a fait allusion à cela en disant, n'as-tu pas entendu comme quoi le mort est torturé par ceux qui le pleurent, par quelques pleurs, hein, par quelques pleurs, et de là il voulait faire allusion aux pleurs qui sont exagérés, qui commencent à ramener les cris et tout. Ce hadith-là est rapporté par le Bukhari, Muslim et le Bayhaqi et Ahmed, comme on avait dit, et dans une version Ibn Hibban, dans son Sahih. Le 6e hadith. قال الشيخ رحمه الله تعالى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي رواية الميت يعذب في قبره بما نيح عليه أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حسين نحو الرواية الأولى. Et dans le 7e hadith, قال ومن ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ومن ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. Ces deux hadiths, le 6 et le 7, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous annonce cette chose, que le mort sur lequel on crie au moment où il meurt, lorsqu'on crie sur le mort, on crie sa mort, après l'avoir enterré, il sera torturé dans sa tombe. Hein, il sera torturé dans sa tombe. Et dans la version de Al-Bukhari aussi, et Muslim, et le Bayhaqi, qui est le 7e hadith, il dit il sera torturé par la cause des cris qu'on lui a fait le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Dans ces deux hadiths-là, قال الشيخ الألباني il a dit وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس مراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص وهو النياحة وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله ببعض بكاء أهلي عليه. ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد اختلف العلماء في الجواب على ذلك على 8 أقوال وأقربها إلى الصواب قولان. Ici le Cheikh rahimahullah ta'ala il a cité ce qu'on avait cité tout à l'heure, la différence des deux pleurs. Puis il a dit ce hadith-là, le 7e, et les deux qui sont avant lui, c'est-à-dire le 6 et le 5, 6 et 7, ces hadiths-là, ils sont ambigus. Ils sont ambigus. Pourquoi cela? Il dit parce que dans l'apparence, c'est très important de dire dans l'apparence. Il dit parce que dans l'apparence, il y a une contradiction avec certains fondements dans la charia de l'islam. Hein, dans la législation islamique, il y a un fondement qui est contredit par l'apparence de ces deux ou ces trois hadiths-là. C'est quoi la contradiction? Il a rapporté le verset qui est de Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset numéro 164. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne ne
porte les fardeaux d'autres. Tu as commis des péchés, tu auras des fardeaux à porter, Yawm al-Qiyamah. J'ai commis des péchés, j'aurai des fardeaux à porter, Yawm al-Qiyamah. Mais quelqu'un, il n'a pas de péché. Pourquoi va-t-il porter tes fardeaux à toi? Ça, c'est refusé, c'est rejeté. Personne ne porte le fardeau d'autres. Hein? Personne ne porte le fardeau d'autres. Et personne ne portera jamais le fardeau d'autres. Hein? Ça, c'est une règle générale dans l'islam. Personne ne payera pour autre. Hein? Personne ne payera pour autre. Mais ce fondement qui est cité dans ce verset-là, il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'il est dans l'apparence contredit par les hadiths qu'on a cités. Comme quoi, lorsqu'on le crie, c'est lui qui sera torturé. Les cris, c'est par qui? C'est par ceux qui sont toujours vivants, ses proches, ou bien ceux qui l'aimaient le plus. Et c'est qui va payer? C'est le mort. De là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a voulu régler ce problème-là, parce qu'il y a dans l'apparence une contradiction. Hein, on a dit personne ne porte les fardeaux d'autres. Et ici, celui-là, il crie et c'est lui qui paye. Eh bien non. Ce n'est pas à comprendre dans son apparence. Il y a une explication à cela. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit que les savants, ils ont expliqué ce problème en 8 figures. Il y a 8 paroles, il y a 8 solutions à ce problème. Et il a dit, après avoir lu les 8 solutions, j'ai trouvé que les meilleures et les plus authentiques des solutions sont que 2. Hein? Alors il a éliminé 6. 6 solutions, elles sont à éliminer, mais reste 2 qui sont valables comme solutions. Et c'est les plus authentiques. Alors il commence à exposer. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في الجواب على ذلك على 8 أقوال وأقربها إلى الصواب قولان. الأول ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنى العقاب. Alors il a rapporté cette première solution. Il a dit, c'est la solution donnée par la majorité des savants. Lorsqu'on entend al-jumhur, cela veut dire la majorité, et non pas le consensus. Il faut faire une différence, non pas le consensus, non pas l'unanimité des savants. Il y a l'unanimité qui est une preuve en elle-même, l'unanimité, après avoir donné ses preuves comme quoi vraiment cette unanimité existe. Mais il y a la majorité des savants, et la majorité des savants n'est jamais une preuve. La majorité des savants n'est jamais une preuve. Qu'on le sache bien. Ça donne une force aux propos, mais ce n'est jamais une preuve. Qu'on le sache bien. Alors il a dit, la majorité des savants, ils ont donné la première solution. La première solution, c'est quoi? Il a dit, la première solution qui est donnée par la majorité des savants, ils ont dit l'explication des hadiths de ceux qui crient et c'est celui qui est dans la tombe qui paye. L'explication, elle est comme suite. Si jamais c'est le mort qui a laissé dans son testament, ou bien verbalement à sa parenté, à ses proches, leur a dit, si je meurs, j'aimerais bien que vous criez jusqu'à ce que tout le monde il entende. Et tout le monde il saura comme quoi j'étais quelqu'un qui était de valeur. Parce que si vous criez, cela prouve que vous avez perdu quelqu'un d'efficace dans votre famille. Quelqu'un qui subvenait vraiment. Quelqu'un qui est trop cher pour vous. Alors j'aimerais bien que vous criez. Il y a certains, ils font ce testament. Il y a certains, ils font. Il y a certains, ils font faire. Ils font faire leur fille, par exemple,
ou bien leur femme a déchiré sa robe et a se griffer le visage, pourquoi tu fais pas comme l'autre? Regarde, elle a crié plus que toi, vas-y, crie toi. Ça existe. Pour voir dans quel état social on est en train de vivre. Toujours avec des coutumes d'avant l'islam. Et ça, peut-être, ça laissera réfléchir ceux qui disent on doit faire éveiller les musulmans à ce qu'ils aient des députés. Comment cela? Tu ne votes pas? Tu dois être représenté. Tu dois être représenté. C'est important, c'est aussi important. L'anti-islam, tu n'arrives pas à te délibérer. Hein? Et tu veux un État islamique encore plus. Un État qui n'accepte pas encore les fondements de l'islam, quoi qu'il est musulman. Il rejette la sunna. Des gens qui rejettent la sunna, ils appellent à instaurer la sunna. Par quoi? Par la mécréance. Par la méthode des mécréants. On instaure l'islam par le kufr. Hein? Comme celui qui était dans le janaba, il voulait se laver, il n'a pas trouvé d'eau. Hein? Il n'a pas trouvé d'eau. Il a trouvé un bidon plein d'urine, il s'est lavé avec. Ghusl janaba. Tu nettoies la communauté avec quoi? Avec l'iman ou bien avec le kufr? Avec le bid'a ou bien avec le sunna? Bref. Alors les savants, qu'est-ce qu'ils ont donné comme explication? Ils ont dit, celui qui conseille et celui qui ordonne à sa famille de le crier lorsqu'il meurt. Comme ça, tout le monde saura qu'il y a un malheur. Hein? Comme ça, ils sauront qu'en quoi il y a un malheur dans la maison. Celui qui a fait ce conseil-là, bien, il a dirigé sa famille après lui à faire cela, celui-là, il sera torturé. Il sera torturé. Ou bien celui qui sait que cette coutume, elle existe, hein, cette coutume de crier le mort et tout, elle existe, et il ne met pas en garde sa famille à ne pas la faire. Deux choses différentes, mais qui mènent vers un même point. Tu sais qu'il y a ces bid'ah, ces innovations, ces méthodes anti-islamiques et tout. Ça existe dans les morts. Tu vas mourir sans mettre en garde ta famille. Alors que tu sais très bien que chacun qui meurt, ils lui font ça. Alors que tu sais que chacun qui meurt, ils lui ramènent le groupe. Il lui ramène un groupe de récitateurs de Coran. Hein? Alors que tu sais que chacun qui meurt, on fait du couscous et on donne, et après on le dédie aux morts. Alors il est responsable, parce qu'il sait que ce danger, il existe, et il ne met pas en garde sa famille. Il ne met pas en garde sa femme, il ne met pas en garde sa mère, il ne met pas en garde son père, il ne met pas en garde ses sœurs, il ne met pas en garde ses filles, ses petites filles, ses grands-mères. Il ne met pas en garde son entourage, alors qu'il sait que ça existe. Alors celui-là, celui qui ne met pas en garde, il est pareil que l'autre qui a ordonné de faire. Quoique l'autre, il est plus. Parce que celui qui tient les propos, il n'est pas pareil que celui qui ne les tient pas. Quoiqu'il paye tous les deux. Alors ça, c'est une explication. Et ce qu'il faudra savoir, c'est qu'il y a, sur le mot torture que j'ai utilisé, il y a deux sens à le dire, qui font la différence des choses. Deux termes qui sont utilisés, mais avec l'explication, on sera obligé de choisir un des deux. Il y a soit utiliser la torture, soit utiliser la punition. Hein? La punition. Ou bien le châtiment. On comprendra ça lorsqu'on viendra sur le 2e choix des savants. La 2e explication
que le Cheikh il a dit wal akharu, c'est-à-dire le deuxième avis, أن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه والعذاب أعم من العقاب كما في قوله السفر قطعة من العذاب وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم. Cette explication, on revient toujours à nos hadiths. Eux ils ont crié et c'est lui qui paye alors qu'il n'a rien fait. C'est lui qui paye, on n'a pas dit c'est lui qui paye en expliquant le hadith, en rapportant la traduction. J'ai préféré le traduire par c'est lui qui sera torturé. C'est eux qui crient et c'est lui qui est torturé. Maintenant, pourquoi j'ai choisi torturer? Parce que ça fait le partage des choses. Comme suite, il a dit que le terme sera châtié, ou bien sera puni, ou bien sera torturé. Cela veut dire qu'il sera torturé à les entendre en train de le pleurer et de le crier de la sorte. C'est-à-dire le mort, il entend. Hein? Il entend le mort. Lorsqu'il est dans la terre, il entend. Et lorsqu'il entend, il entend qu'ils sont en train de le crier et de le pleurer. Hein? Et lorsqu'il entend cela, ça le fait torturer. Ah, ça le fait torturer comme si je te vexe. Hein? Je te dis des choses méchantes sur toi. Ça te vexe, peut-être ça va te faire pleurer même. Ça, pourquoi? Parce qu'il y a une torture qui se fait. Je t'ai déchiré le cœur. Hein? Appelle-le comme tu veux. Choisis les synonymes que tu veux. Mais l'essentiel, c'est que ça te fait du mal. Ce mal, il est dû à quoi? Il est dû au cri de ceux qui sont en train de crier leur mort. Toi, tu es tranquille, tu vois. Tu es tranquille, tu rentres chez un mort, tu trouves ces femmes en train de le pleurer. Sa fille, sa petite fille, elle le pleure. Tu étais normal dehors, tu rentres, tu la vois en train de le pleurer. Ça te fait du mal. Peut-être tu vas même pleurer toi-même. Hein? Peut-être même toi-même, tu vas pleurer. Alors, lorsque tu le pleures, pourquoi cela? C'est par son pleur que tu as pleuré. Il est pareil le mort. Lorsqu'il entend les gens qui sont en train de le crier et tout, ça le torture. Ça lui fait du mal. Hein? Ça lui fait du mal. Et ça a été choisi. Et ça a été choisi par l'imam al-Tabari, rahimahullah, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, celui qui a le célèbre livre d'exégèse, de tafsir, Jami' al-Bayan, fi ta'wil ay al-Qur'an. C'est lui qui a donné cette explication. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il est d'accord avec al-Tabari d'avoir choisi cette interprétation, cette explication. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il s'est mis d'accord avec Ibn Taymiyyah, avec al-Tabari à cette explication-là. Hein? Ils se sont mis d'accord sur cela. Sauf qu'ils ont dit que ceci se déroule quand? Ils ont dit, c'est fil barzakh, al-hayatul barzakhiyya. C'est-à-dire entre le monde d'ici-bas et entre le dernier monde qui est le monde éternel. Il y a un troisième monde, plutôt un deuxième monde. Hein? Il y a une deuxième vie qui est al-hayatul barzakhiyya. Hayatul barzakhiyya, c'est la vie du passage. Hein? Tu es en plein passage. Tu es entre les deux mondes dans un monde. Hein? Un monde entre les deux mondes. Le monde d'ici-bas et le monde éternel. Entre eux, il y a le monde de la tombe. Le monde de la tombe, c'est un monde aussi. Hein? C'est un monde aussi. Étant donné que tu parles, tu écoutes, tu cries, tu souffres, tu es joyeux, tu es trop content. C'est un monde. Hein? C'est un monde. Tu vois l'espace des visites. Ça, c'est un monde. Ce n'est pas le monde d'ici-bas et ce n'est pas le monde éternel. Mais c'est un monde qu'on appelle al-hayatu al-barzakhiyya. Le monde de la tombe. Ça, c'est ce qu'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn al-Qayyim,
et Tabari rahimahullah, ils ont dit que cette torture se passe dans ce monde-là, qui est le monde de la tombe. C'est dans ce monde-là que ça se passe. Puis il a dit, et torturer. Hein, il a dit, torturer, ce n'est pas par un péché qu'il a commis. Hein, ce n'est pas par un péché qu'il a commis. Car tu peux être torturé sans avoir rien fait. Hein, c'est ce qu'on appelle la torture. Et je n'ai pas choisi le terme châtiment. Parce que châtiment, c'est une récompense. Tu l'as mérité. Hein, pour être châtié, tu l'as mérité. Hein, mais pour être torturé, tu peux être torturé sans avoir mérité ni rien. Hein, et il a ramené un dalil pour corriger ce terme linguistique. Il a ramené un dalil où il a dit, je crois que c'est la parole d'Ibn Taymiyyah que Cheikh Al-Albani rahimahullah il a rapporté, comme il le signale dans la marge. انظر كلام ابن تيمية انظر كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل المنيرية وابن القيم في تهذيب السنن. Alors il a dit, pour corriger cette torture-là, que c'est sans contrepartie. Elle est faite sans avoir rien fait. Hein? Et ce n'est pas un châtiment. Et il a utilisé un hadith pour nous faire expliquer. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, As-safaru qit'atun min adab. Qit'atun min al-adab. As-safaru qit'atun min al-adab. Le voyage est une partie de torture. Quel que soit le voyage. Hein? Quel que soit le voyage. Que ce soit avec le chameau, ça c'est encore pire à l'époque. Ou bien que ce soit en Concorde. Tu fais Paris-New York, tu arrives fatigué. Quoique tu étais à l'aise, tu bois et tout, mais ça reste toujours un voyage. Psychiquement, tu es fatigué. Alors, c'est une partie. Le voyage, c'est une partie d'une torture. Hein? Alors, de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a utilisé le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour prouver que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité des termes qui sont al-adab, la torture, mais qui nous est bénéfique. C'est nous qui sommes partis la chercher, qui est le voyage. Alors il a parlé, il a utilisé ce hadith pour expliquer comment il a torturé dans sa tombe, dans quel sens. Est-ce que c'est dans le sens de châtiment ou bien dans le sens de torture comme il est dans le contexte du voyage? Alors il a utilisé ce hadith-là pour expliquer le hadith de la personne qui est dans la tombe et elle est en train de se faire torturer. Faire torturer, non pas par ce qu'il a fait comme péché, mais par ce qu'il est en train d'entendre de sa famille, comment ils sont en train de pleurer et tout. طيب. Puis il a dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ في الحديث 5 و6 في قبره وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة وهذا بين إن شاء الله تعالى. Puis il a dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit, et je penchais, la majorité du temps, je penchais vers l'avis d'Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim et Tabari, qui est le deuxième avis. J'ai penché vers leur avis. J'ai penché vers leur avis une longue durée. Puis il m'était apparu comme quoi cet avis il est faible. Pourquoi cela? Il a dit parce que dans un hadith, dans un hadith qui est le hadith numéro 7, où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, moi-même je vous lis, il a dit Man yunaha alayhi yu'adhab bima niha alayhi yawm al-qiyam. Il a dit dans ce hadith il n'accepte pas cette explication. Il a dit ce hadith
il a bloqué la vie d'Ibn Taymiyyah et de Tabari et d'Ibn Qayyim rahimahumullah. Pourquoi cela? Parce qu'il a cité à la fin que c'est au jour du jugement dernier. C'est au jour du jugement dernier qu'il sera torturé. Hein, il sera torturé au jour du jugement dernier. Alors que l'explication d'Ibn Taymiyyah et autres, rahimahumullah, elle était dans le monde de la tombe. Hein, dans le monde de la tombe. Alors il a dit, et pour cela, après avoir fait ce hadith-là, j'ai quitté l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, vers l'avis de la majorité des savants, qui est le premier avis. Hein, qui est le premier avis. Qui peut nous citer le premier avis? Non, ça c'est les 8 avis. Non. Voilà. Hein? Voilà. Celui qui cite dans le testament, je vous conseille de pleurer, de me crier et tout. Ou verbalement. Non. Comment? Voilà. Ou bien celui qui ne prévient pas. Ça c'est le premier avis qui est l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de la majorité des savants qui est le plus authentique et le plus fiable pour Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, et c'est ce qui est apparent. Hein, c'est ce qui est apparent selon les textes des hadiths. Hein, et en plus on a la majorité des savants. À ce moment-là, on se penche vers l'avis de la majorité des savants à expliquer les autres hadiths comme quoi ils sont châtiés dans leur tombe et ils sont torturés. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont ordonné leur famille à les crier, hein, lorsqu'ils meurent, ou bien ils ne les ont pas mis en garde contre les cris à faire ou bien les choses bizarres à faire à un moment de leur mort. Et comme ça conviendra avec le hadith qui cite comme quoi il sera châtié le jour de la résurrection. Man yunaha alayhi yu'adhabu bima niha alayhi yawm al-qiyamah. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hein? Man yunaha alayhi, celui qu'on le crie lorsqu'il meurt. Hein? Il sera torturé par les cris qui lui ont été dédiés. Voilà. Par les cris qui lui ont été dédiés et tout. Le jour de la résurrection. C'est-à-dire il sera châtié, sera torturé le jour de la résurrection par son acte à lui. Et de là, il n'y a pas de contradiction avec le verset de Surat Al-An'am des bestiaux, verset 164. Hein? وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ce verset-là, il sera en accord avec les autres hadiths. Hein? Il sera en accord avec les autres hadiths. De là, ça nous donne un aperçu. Hein? Ça nous donne un aperçu sur le fait que beaucoup de textes, et plus la personne a l'ignorance, plus le nombre de textes il augmente dans sa tête, comme quoi il y a une contradiction entre ce texte et ce texte. Et plus la personne elle s'illumine par la science, plus cette contradiction elle part. Hein? Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de contradiction dans sa tête. Il pourra accorder un hadith que tu vois qu'il est contradictoire avec un autre hadith. Tu vois que c'est sûr, il n'y a aucune solution, mais il pourra te l'arranger, il pourra les arranger et te les expliquer tous les deux, s'ils sont tous les deux authentiques, et s'il n'y a aucun des deux qui est abrogé. Tu pourras les assembler. S'il n'y a aucun hadith qui est faible, et qu'aucun hadith n'est abrogé, on doit toujours obligatoirement trouver comment les aligner en même temps et les assembler et les mettre en application les deux en même temps et non pas se précipiter à dire non ce hadith est encore pire parce que ceux-là ils disent qu'il est en contradiction avec ce hadith je l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il est en contradiction avec ce hadith et il est plus faible, plus authentique, l'autre il est plus authentique, alors je le choisis. Ou bien ce verset, il est en contradiction avec ce hadith, ou bien ce hadith avec ce verset. Certains, ils sont partis dans l'égarement, jusqu'au point à dire que ce hadith, on ne le met pas en application. Ça doit sûrement être pas un hadith. Pourquoi cela? Parce qu'il est en contradiction avec ma réflexion. Toi, tu es en contradiction avec toi-même. Sinon, pourquoi tu cherches à régler toujours tes problèmes si ce n'est pas une contradiction dans ta tête?
Alors tu veux te rendre une référence et tu dis, moi dans ma tête elle est en contradiction avec ce hadith, alors j'efface ce hadith. Non, efface plutôt ta tête. C'est la solution. Si le hadith il est vraiment authentique, rapporté par Malik dans son Muwatta, قال الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم. Qui tu vas critiquer de ces trois? Tu vas critiquer l'imam Malik? Ah. Comme il dit l'imam al-Dhahabi rahimahullah, إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Si on cite les savants, l'imam Malik c'est l'étoile. C'est une étoile. Hein? C'est comme si tu veux, tu prends des cailloux, tu essayes de... Ça reviendra sur toi. Ça reviendra sur toi, qu'est-ce que tu fais? Imam Malik, ça, c'est pas... Imam Malik, tu le critiques. Tu te critiques toi-même. Nafi', si tu n'as pas réussi à critiquer l'élève, alors son prof. Alors il te reste deux personnes. Ibn Omar, sahabi, c'est un élève de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une opération suicide que tu fais. Ah, Ibn Omar, qu'est-ce qui te reste? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Là. On parle des musulmans, nous. Hein? Allah musta'an. Et ainsi de suite avec tous les hadiths. Celui qui te ramène et il te dit ce hadith, moi je ne l'accepte pas, donne-lui la chaîne de transmission, dis-lui choisis qui tu critiques. Parce que dans la science du hadith, si on n'accepte pas un hadith, on dit qu'il n'est pas authentique. Obligatoirement, tu vises quelqu'un dans la chaîne de transmission. Obligatoirement. Qui? Bismillah, vas-y. Mais, bien sûr, tu vas tomber avec des personnes qui manquent d'audace. Manque d'audace totale. Ça, c'est des kamikazes, vraiment. Ils s'engouffrent dans des sujets, vraiment, a'udhu billah. Tu lui dis Imam Malik, il te dit après. Imam Malik, je le critique, et après. Celui-là, ça ne devient plus de la science. Ça ne devient plus de la science. C'est comme si tu portais un drapeau rouge comme ça, et lui, il tape de tous les côtés. Et toi, tu essaies de l'éviter. C'est comme un taureau. Alors, cela, ça ne mérite pas une discussion scientifique avec eux. Alors, de là, on est arrivé à terminer la solution de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Le 8e hadith, c'est combien? Le 8e hadith, selon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه أخرجه البخاري والبيهقي. أغمي على عبد الله بن رواحة. Selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, il dit أغمي على عبد الله بن رواحة. Il était mourant. Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Au moment de sa mort, il s'évanouissait et puis il se réveillait. Il s'évanouissait puis il se réveillait. Ça, c'est l'acharnement entre la vie et la mort. Allahu musta'an. Alors il s'évanouissait à ce moment-là, lorsqu'il s'évanouissait, sa sœur Amra. Sa sœur Amra. Amra, c'est un prénom de femme. Prénom, masha'Allah, de sahabiyat. Et j'appelle les frères et les sœurs à jeter un coup d'œil un petit peu sur les prénoms. Prénoms des salaf, des sahaba, ceux qui les suivent. Que d'aller chercher ailleurs. J'aimerais bien faire une nasiha en citant quelques noms, mais peut-être ça va vexer. Quoique je ne viserai personne. Ce n'est pas des noms qu'on entend du jour au lendemain, on entend des noms tout... Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de prénoms qui sont même... on les a laissés s'infiltrer dans nos familles.
alors que c'est des noms de kuffar. Hein? C'est des noms de kuffar. Et c'est des noms de personnages dans des contes. Bien dans des contes romantiques. Hein, qui parlent d'amour et tout. Comme Roméo et Juliette. Hein? Et on entend les filles, on les appelle comme ça. Ou bien on les appelle par des noms de pays. Ou bien on leur invente un collage. Hein, des puzzles, des lettres comme ça, et tu colles et ça sort un prénom. Non. Le musulman, il doit... C'est une apparence. C'est un titre. Les prénoms, c'est des titres de l'intérieur de la personne. Non pas de la personne même qui a été nommée, parce qu'il n'avait pas le choix. Mais ça démontre la personnalité de celui qui l'a nommé. Tu réfléchis comment? Hein? Tu l'as appelé comment? Et il y a des noms, que... Et il y a des noms qu'on voit que c'est bizarre. Si quelqu'un il nomme son fils par tel nom, on voit que c'est bizarre alors que c'est un prophète. Ou bien alors que c'est un sahabi. Ou bien on se moque de lui peut-être. Et si on lui dit que c'est un sahabi... Hein? Et même certains convertis, peut-être son nom, il porte un nom d'un prophète. Hein? Si on voit quelqu'un, hein, ton fils, il est né, tu l'appelles Daniel. Daniel, c'est un prophète, alayhi salam. Hein? Alors de là, ça nous démontre combien on est loin à avoir un lexique sur les prénoms. Tfaddal akhi. Taous. Taous, c'est un tabi'i. Taous ibn Kaysan. للبنت نعم. الله المستعان. Ça fait partie. نعم. Taous. Mais il y a des noms qui sont mixtes. Comme تعلم في السنة, dans la sunna, on nomme l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, on le nomme au 7e jour. Hein? On le nomme au 7e jour. Mais ceci ne veut pas dire que c'est interdit de le nommer le jour même où il est né, ou de le nommer avant qu'il naisse. Alors certains Arabes, ils aimaient nommer leurs enfants, hein, avant qu'ils naissent. Avant qu'ils naissent, ils leur donnent un nom. Mais ils ne savaient pas, comme nous par exemple, ils n'ont pas d'échographie et tout. Alors, ce qu'ils vont nommer, il y avait des noms qui sont mixtes. Hein? Il y avait des noms qui sont mixtes. Comme Rabi'a. Rabi'a, c'est un homme. Hein? Rabi'atul Ra'i. Il est connu par Rabi'a ibn Abd al-Rahman. Hein? Le professeur de l'imam Malik. Son cheikh, il s'appelle Rabi'a. Maintenant, tu appelles ton fils Rabi'a. Hala. Hein? Alors, comme il a dit le frère Taous. Taous, c'est connu aujourd'hui à le donner à des filles. Hein? Mais avant, c'était à des hommes. Avant, c'était à des hommes. Et Allahu alam s'il le donnait à des filles avant. Allahu alam s'il le donnait. Parce que premièrement, ce n'est pas un nom arabe. C'est faire ici, c'est persan. Ah. الكلباني. هذا مش اسم. الكلباني هذه نسبة. C'est une appartenance, sa région, sa ville, son origine. Au chien. Au chien. C'est peut-être ça a une relation, peut-être c'est la faiblesse de notre lexique. Qu'il n'y a que le chien. Alors qu'il y a une très ancienne tribu, hein, Qabilatu Bani Kalb. Quoique le mot, il est bien sûr à éviter. Mais si tu fais partie de cette tribu, Naam, naam. Le Kalbani et tout, naam. C'est des choses à éviter. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhassin, et changer les noms des personnes. Lorsqu'il voit par exemple que telle personne elle a un nom où on se retire lorsqu'on l'entend, on se retire de négocier avec cette personne, ou bien tu vas te marier avec une fille, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jamra. Jamra, c'est de la braise. Hein? Jamra, tu vas dire,
enfants, subhanallah. Peut-être de 100 ans, elle va me faire vivre la même chose. Hein? Alors de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il changeait aux personnes, il leur changeait. Hein? Il leur changeait leur prénom. Et certains, ils ont gardé leur prénom parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Hein? Comme les prénoms de Jacques ou Luc, hein? Qui n'ont aucune relation avec l'iman et le kufr, ou ils n'ont aucune relation avec le christianisme et tout. Il n'y a pas de mal à les garder. Hein? Il n'y a pas de mal. On n'est pas obligé, comme certains, ils disent, ah, tu t'es converti, alhamdulillah, mais maintenant tu es obligé de choisir un nom. Et certains, comme j'ai entendu parler, Wallah al-Musta'an, certains, ils amènent même la personne qui est convertie, lui disent, tu es obligé maintenant de choisir un nom. Tu as Khadija, Fatima et Aïcha. Vas-y, choisis entre trois. Non, Wallah al-Musta'an. Ça fait pas partie de l'aisance dans laquelle cette personne-là vient d'entrer. Elle vient d'entrer dans un monde d'aisance. Alors, si tu lui commences au premier jour à restreindre comme ça, Allah al-Musta'an. Ils sont finis les... طيب. قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجاءت أخته عمرة. Alors on a dit il s'évanouissait à Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, il s'évanouissait puis il se réveillait. C'est le cas du mourant. Alors lorsqu'il s'évanouissait et se réveillait, il entendait sa sœur Amra qui le pleurait. Hein, elle le pleurait, elle le criait, elle disait Wa Jabala, toi le célèbre, oh mon célèbre, oh mon cher frère. Hein, elle disait oh mon tel, oh mon tel. Et lorsqu'elle lui disait ainsi, elle lui citait que ses bonnes qualités à lui. فقال حين أفاق, puis lorsqu'il s'était réveillé, il lui a dit, chaque fois que tu disais une chose, il m'était dit comme quoi je suis tel, je suis pareil. C'est-à-dire comme quoi c'est de l'orgueil. Hein, qu'on te dise comme ça. C'est de l'orgueil qu'on te dise comme ça. Tu es tel, est-ce que tu l'es vraiment? Tu es tel, est-ce que tu l'es vraiment? Hein? Genre, il y avait une chose qui lui disait cela. Puis, lorsqu'elle a entendu cela, et elle a vu que son frère, il a détesté ce qu'elle faisait, elle n'a pas pleuré. Lorsqu'il est mort, elle n'a pas pleuré. Rapporté par Al-Bukhari et Al-Bayhaqi, de crainte, non pas parce que c'est dur, elle a résisté à ne pas pleurer, non, pourtant ça lui est permis, comme on a rapporté dans les hadiths avant. Mais, preuve de la crainte des Sahaba radiyallahu anhum. Lorsqu'ils savent qu'ils sont rentrés dans un domaine bizarre, ça y est. Mieux vaut que j'arrête. C'est permis de pleurer, mais c'est pas obligé. Hein, c'est permis de pleurer, mais ce n'est pas obligé. Alors elle a préféré ne pas pleurer que de pleurer et de tomber dans le haram comme elle faisait avant. Hein? Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Al-Bayhaqi. Puis il a dit, et dans le chapitre, même le chapitre de citation des dangers des cris et tout, et les méfaits, et le châtiment qui est réservé à ces personnes-là. Il a dit, dans ce chapitre, il y a beaucoup de hadiths. نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى. On les citera dans les parties qui viendront إن شاء الله تعالى, et on va se contenter de cette partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.